Expliquez-nous, Nicolas. En Ukraine, de violents combats se déroulent à l'est du pays, autour de la petite ville de Soledar. Le groupe de mercenaires russes Wagner fait face à l'armée ukrainienne. Et expliquez-nous pourquoi cette bataille est si importante. Alors elle est importante elle est importante symboliquement parce que les Russes n'ont plus remporté de victoire depuis des mois en Ukraine. Ils ont donc absolument besoin d'un succès militaire et ils font tout pour l'obtenir autour des villes de Bakhmut et de Solidar. Les combats ont lieu actuellement, ce sont les plus violents depuis le début de la guerre en février dernier. C'est le scénario le plus sanglant, a dit la présidence ukrainienne. La ministre de la Défense affirme que les Russes envoient ses soldats à l'abattoir. Les images montrent effectivement un champ de bataille urbain où l'on se bat au milieu des ruines pour chaque maison, chaque entrepôt, chaque usine et où on meurt pour des gains territoriaux dérisoires. Cela dure depuis le mois d'août, mais les combats se sont encore intensifiés ces derniers jours. Le groupe Wagner a revendiqué avoir remporté la victoire à Soledar. Oui, non seulement il affirme avoir entièrement repris le contrôle de cette ville, mais il précise qu'elle a été prise exclusivement par les soldats de son groupe. Le fondateur de Wagner, Evgeny Prigojine, est sur place. Il se fait photographier au milieu de ses hommes. Cet homme d'affaires qu'on appelle le cuisinier de Poutine, mais qui est aussi un ancien proxénète qui a fait de la prison, est en train de s'imposer comme un véritable rival du ministre de la Défense. C'est lui qui dirige cette armée privée, composée de soldats débauchés dans l'armée régulière, ou surtout de prisonniers que l'on va recruter dans les pénitenciers. Pour se financer, les soldats de Wagner ont la réputation de piller et de prendre possession d'infrastructures économiques. Et il se trouve que Soledar est une ville minière. Prigojine s'est donc rendu dans les mines de sel et il a affirmé que cette prise de guerre était la cerise sur le gâteau. Ces mines sont parmi les plus grandes d'Europe. Elles produisaient avant la guerre plusieurs millions de tonnes d'un sel très pur. Et Prigojine a confirmé qu'il s'est arrogé désormais le droit de les exploiter, exactement comme il l'a fait en Afrique, où il s'est emparé des mines d'or dans les pays où il intervient. Mais visiblement, son arrogance commence à énerver au Kremlin, puisqu'hier, alors qu'il venait de clamer victoire à Soledar, le porte-parole de Vladimir Poutine l'a démenti en disant « N'allez pas trop vite, nous ne confirmons pas ». Et les Ukrainiens démentent également que la bataille soit perdue pour eux. Est-ce que cette bataille de Soledar, elle peut être un tournant dans la guerre? Alors sans doute pas, ce sont des combats acharnés, mais pour une très petite localité, une ville que les séparatistes pro-russes contrôlaient depuis 2014, que l'armée ukrainienne avait repris en juillet et qu'elle est peut-être en train de reperdre. On en parle beaucoup parce que c'est surtout actuellement le seul endroit où se déroulent des combats. Le reste du front est figé. Stéphane Audran, qui est un excellent spécialiste des affaires militaires, remarque qu'au début de la guerre, elle se déroulait sur tout le territoire ukrainien. Puis les Russes ont reculé et les combats n'ont plus lieu que dans le Donbass. Puis on a beaucoup parlé de la bataille de Bakhmut et maintenant on se focalise sur Soledar qui est une sorte de banlieue de Bakhmut. Si on continue comme ça, ironise le spécialiste, on va bientôt se passionner pour la prise d'une station-service ou bien pour la bataille autour de la maison de Madame Michu. Stéphane Audran nous invite donc à prendre du recul et à constater que l'important en ce moment, c'est la politique d'étranglement de l'Ukraine que mène la Russie. L'Ukraine a perdu 8 millions d'habitants sur 40, la moitié de son PIB, la moitié de ses moissons, elle a perdu son accès à la mer, ses ponts, ses centrales électriques, ses mines, ses usines. Il y a à terme un risque d'effondrement de l'État ukrainien. C'est d'ailleurs l'espoir de Vladimir Poutine et c'est un enjeu sans doute plus important que le sort de cette bataille de Soledar, même si c'est une bataille féroce. Cette bataille qui se mène donc sur plusieurs fronts et pas seulement militaires. Merci Nicolas.